on est là, on veut ensemble s'encourager, former la maison du Seigneur, être ensemble pour composer, former l'Église du Seigneur. C'est ça le but du salut. Vous savez pourquoi vous êtes sauvés? Vous pouvez voir le salut comme le moyen que Dieu vous donne pour aller au ciel. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un plan bien précis qui nous préserve, qui nous aide à nous préserver, à nous garder. C'est l'Église. Le Seigneur nous ajoute à l'Église. Tous ceux qui ne comprennent pas cela, croyez bien qu'ils prennent un gros risque, même pour leur salut. Non pas qu'on est sauvé par l'Église, mais dans l'Église, là où la vérité est annoncée, c'est important pour notre foi. Parce que c'est la foi qui nous sauve, il faut garder la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Hein? Donc, c'est pourquoi on est là, on passe des moments ensemble pour s'encourager, pour vous encourager, pour ressentir où est votre cœur dans la foi, dans votre foi, et vous appeler par l'Évangile à l'obéissance de la foi, à obéir à l'Évangile. On ne se rassemble pas pour écouter des sermons. On se rassemble parce que on sait que Jésus veut nous perfectionner pour la fin. Ce qui vient, la fin de la fin, c'est son avènement. Et avant la fin de la fin, il y a la fin. C'est-à-dire les derniers temps difficiles où les chrétiens qui n'obéissent pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour ceux qui ne soumettent pas leur vie à l'Évangile de la bonne manière. Pas selon la séduction des évangiles qui sont apportés, mais qui ne soumettent pas leur vie à l'Évangile. Il y a un Évangile. Vous êtes au courant de ça? Hein? Bon. S'il y a 10 évangiles qui sont prêchés, il est certain qu'il y en a 9 qui sont faux. Et le 10e, c'est même pas sûr qu'il soit vrai. Hein? Donc la multiplicité de versions, de doctrines de l'Évangile, ça prouve et ça montre à quel point l'Église a besoin de restauration. Et sans prétention, nous croyons que la restauration se fait à partir du message de la croix. C'est pourquoi le Seigneur ramène ce message dans l'Église ces derniers temps et nos oreilles doivent vraiment prêter attention à cela. Mais ce matin, je veux vous encourager parce que je crois que le Seigneur veut nous rendre libres. Veut nous rendre libres de nos fardeaux, de ce qui pèse sur nous, de ce qui nous écrase. Il veut nous rendre libres. Et on va lire dans le psaume 142 comment David aspirait à ce que le Seigneur le libère. Et si on commence par la fin, ce qui n'est pas logique, mais on va le faire quand même, psaume 142, verset 8, David arrive à la conclusion de ce qu'il a partagé. Il dit, psaume 142, verset 8, « Tire mon âme de sa prison. » Hein? Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Donc, David comprenait bien que ce qu'il était appelé à être dans le plan de Dieu, ce n'était pas un plan pour lui seul. Il ne pouvait pas vivre le plan de Dieu renfermé sur lui et avoir sa communion avec Dieu seulement, mais réaliser qu'il était appelé à être roi. Et comme tout le monde, même si on n'est pas tous des rois, mais on est appelé à vivre une vie de communion avec le Seigneur et avec le peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, quand tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. Quand on est mal, quand on n'est pas bien, il est difficile pour nous de trouver la communion, de trouver le cœur des autres, de ressentir qu'on est unis de cœur, parce qu'on est comme emprisonnés en nous-mêmes. Et le Seigneur veut nous rendre libres, mes frères et mes sœurs, nous tirer de notre prison. C'est une prison de l'âme. David dit, tire mon âme.
Hein? Et on peut voir si notre âme a été mise en prison. Quand on a perdu le zèle qu'on avait, quand on n'a plus l'expression de l'amour de Dieu au travers de nous, quand la vie de Dieu ne s'exprime plus au travers de nous, et que nous ne trouvons plus le cœur des autres. Et finalement, même au milieu de la foule, nous sommes isolés, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et comme nous n'avons pas été créés pour être seuls, nous sommes malheureux. Hein? La vie de Dieu, un chrétien qui veut être bien, il doit comprendre qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans une chambre seulement pour prier. Et de toute façon, un chrétien qui n'est pas bien avec son prochain, il va vite se lasser de son moment dans sa chambre avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui n'acceptent pas de s'humilier, de reconnaître la valeur de l'être humain qui a été créé à son image, ceux qui prétendent développer une communion avec Dieu, mais qui n'ont pas de cœur pour leur prochain, encore plus pour leur prochain, l'Église, leur prochain, leur famille, ceux qui sont privés de cela, eh bien, ils rentrent dans un déséquilibre. Ils vivent une misère. C'est noir. Au lieu que ce soit la lumière qui inonde la pièce, ça devient sombre à l'intérieur. C'est comme si, qu'à l'intérieur de nous, c'est que ça devient comme une prison qui se ferme tout doucement. Il n'y a plus de lumière qui rentre, il n'y a plus de vie qui rentre, et donc il n'y a plus de vie qui sort, il n'y a plus de lumière qui sort venant de nous. Et ça fait de nous des chrétiens malheureux. Hein? Et tout le monde, on a des périodes dans la vie où les fardeaux veulent nous écraser. Mais il faut s'assurer que notre cœur est pur, notre cœur est droit, pour que cela ne perdure pas, pour qu'on puisse crier à Dieu et que Dieu réponde à notre prière et qu'on devienne libre. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en tant que chrétien sans être un chrétien heureux. Un chrétien malheureux ne peut pas servir Dieu. Lorsqu'on est malheureux, on ne peut pas servir Dieu. On va servir Dieu un peu de temps, mais il y a un moment où on va craquer. Un chrétien, il est appelé à être heureux dans sa communion avec Dieu. S'il est en communion avec Dieu, Dieu ne transfère pas à son âme toutes sortes de fardeaux, toutes sortes de condamnations, toutes sortes de choses qui vont la pesantir, l'écraser. La communion avec Dieu, mes frères et mes sœurs, ça nous libère et ça crée en nous le cœur de Dieu pour notre prochain. Hein? C'est pourquoi Jésus est venu sous la forme d'un homme. Dieu a envoyé Jésus non pas sous la forme d'un ange, mais Jésus est venu sous la forme d'un homme. Il est venu sauver les hommes. Il est venu montrer à l'homme ce que c'est que d'aimer l'homme. S'il était venu comme un ange, il aurait dit des choses, mais il n'aurait pas été un modèle de vie entre les hommes. Mais il est venu comme un homme pour nous montrer ce que c'est que de vivre pour Dieu et de vivre pour les hommes. Et c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ce qui nous rend heureux. Notre plan à nous ne peut pas nous rendre heureux. Le fils prodigue a fait les frais de son indépendance. Il a voulu faire son plan et vivre sa vie. Il a fini dans la porcherie. Avec l'expérience qu'il a eue dans la maison de son père, ne pouvant plus servir dans la maison de son père, il a été quelque part corrigé. Il a été amené à servir les pauvres. Il était malheureux.
Il a gaspillé tout ce que son père lui avait donné. La Bible dit tout son bien a été dissipé avec les prostituées, avec ses amis qu'il s'était fait dans le monde. Mais il était malheureux. Il a creusé un grand trou au fond de lui-même. Un grand trou au fond de lui-même. Quand on n'a pas Dieu, la vie est un abîme, est un abysse que l'on creuse entre Dieu et nous. Et on est malheureux. Et en tant que chrétien, on doit comprendre ce que c'est que la vie. La vie chrétienne, être un chrétien, ce n'est pas un nom, ce n'est pas l'appellation d'une religion. Ce n'est pas une manière d'appeler quelqu'un qui est un croyant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit comme Christ, qui cherche la vie de Christ pour vivre comme Christ. Et quand il vit cette vie, il est heureux, il est épanoui. Même s'il y a des persécutions, il y a de l'affliction, il y a des moments difficiles, mais au fond de lui, il a la paix du Seigneur. Ceux qui ne se soumettent pas au plan du Seigneur pour leur vie seront des chrétiens misérables, malheureux, tristes, des comédiens dans la vie qui font comme si qu'ils sont OK, mais ils ne sont pas OK. Parce qu'on ne peut pas être OK, bien, sans la vie du Seigneur qui grandit en nous, qui s'exprime au travers de nous. C'est impossible. C'est un mensonge. Je ne crois absolument pas que quelqu'un puisse être heureux déjà sans Dieu. Deuxièmement, je ne crois pas, et encore moins qu'un chrétien puisse être heureux loin du plan de Dieu. Certainement pas. Viens me raconter ce que tu veux, mais pas ça. Parce que si tu es heureux sans Dieu, si c'est vrai, tu es le plus grand des rebelles. Mais le plus grand des rebelles, lui aussi, il ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux en se nourrissant de rébellion, de désobéissance, on ne peut pas. Donc on est appelé à connaître le plan du Seigneur, à vivre pour lui, à vouloir écouter sa voix pour obéir à ce qu'il dit, pour obéir. C'est un mot qui doit revenir dans le vocabulaire chrétien et qui doit redéfinir ce que c'est que la liberté. Ça doit polir le mot liberté, lui donner son sens, le faire briller. Le mot liberté est trop utilisé pour cacher, pour couvrir le mauvais cœur, la désobéissance, la rébellion. Et on est libre, on n'est pas libre, on est séduit, on est dans une prison. On est dans une prison. On n'est pas heureux. Et la preuve, on peut avoir de l'argent, on n'est pas heureux même. On peut avoir beaucoup d'argent, mais finalement on est en prison. Vous savez, être riche et être en prison, ça vous rapporte quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose? D'être riche, comme on dit, plein de pognon, mais d'être bloqué dans une cellule. Ça sert à quoi? Il vaut mieux être dehors et être pauvre. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est quoi votre deal, vous? Vous préférez être riche en prison ou bien pauvre dehors? Allez, dites-moi ici. Ben c'est sûr, vous avez raison, bravo. Je crois qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est pourquoi le bonheur d'un chrétien ne dépend pas de ce qu'il possède, mais dépend de son état intérieur. Et pour tout homme, c'est comme ça. C'est pourquoi ceux qui sont du dehors, qui ne sont pas éclairés, ils tombent dans des choses horribles, parce qu'ils courent après un bonheur qui n'est pas vrai, c'est des mirages. On court après l'argent, quand on a l'argent, on n'est pas satisfait avec l'argent, donc on court après le vice. Parce que l'argent ne nous satisfait pas. On devient malfaiteur. On a de l'argent, on croit qu'on va fonder un foyer. Non, on va fonder 4-5 foyers avec les maîtresses ou les amants qu'on aura. C'est comme ça souvent.
Et plus les gens possèdent, et qu'ils ne connaissent pas Dieu, ce qu'ils possèdent est un piège pour eux. C'est un piège. Ils s'enfoncent dans la grande misère spirituelle alors qu'il ne manque rien sur le compte en banque. Mais nous les chrétiens, nous devons savoir que Dieu veut nous rendre heureux de l'intérieur. Il ne veut pas vous rendre heureux à partir des chiffres sur votre compte en banque ou avec ce que vous possédez comme bien. Si vous avez une grande maison, il peut y avoir beaucoup de chambres dedans, beaucoup de meubles, beaucoup de belles choses. Si vous vivez seul dans cette maison, vous serez malheureux. Non? Vous croyez qu'un chrétien est appelé à être seul? S'il a une grande maison, oui, il peut avoir une grande maison et être seul parce que la vie est arrivée comme ça, il y a un des conjoints qui est parti, les enfants sont mariés, mais il ne pourra pas supporter d'être seul, il voudra. Et ça, la solution pour ne jamais vivre la solitude, c'est l'Église. Parce que l'Église est une famille qui ne sera jamais désertique. Ce ne sera jamais un désert. Et ceux qui comprennent la valeur de l'Église et qui construisent leur vie avec l'Église, ils ne souffrent jamais de la solitude. Ils ne souffriront pas de cela. Ils ne souffriront pas de se sentir seuls, emprisonnés. C'est terrible, hein? De se construire une vie. C'est comme ceux qui se font une vie, qui attendent la retraite. Finalement, ils bâtissent leur prison. Parce qu'à la retraite, ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus rien. Ils ont peut-être de l'épargne, mais les enfants sont partis. Je ne dis pas dans tous les cas, hein. Mais chacun fait sa vie, finalement tu es à la retraite, c'est le moment où tu vas faire face à ton état de santé, c'est le moment où ceux pour qui tu as travaillé, tu pensais qu'ils seraient là, ils ne sont même plus là. La vie est une grande déception, c'est d'une tristesse. Et un chrétien, il peut lui arriver la même chose. Les justes ne viennent pas l'entourer parce que son âme est en prison, parce qu'il s'est mis en prison. Non pas que Dieu veut qu'il reste en prison. Il peut sortir de prison, mais l'orgueil, le refus d'obéir, le refus de se soumettre, le refus de reconnaître son état, sa misère, être toujours à se justifier, à pointer le doigt avec les autres, etc. On s'endurcit, et quand notre cœur s'endurcit, la prison et les barreaux de la prison se forment sur notre âme. Et nous sommes séparés des autres. Séparés des autres. Ce n'est pas la vie que le Seigneur a pour vous et moi, mes frères et mes sœurs. Certainement pas. Jésus n'est pas mort pour nous donner une telle vie. Il veut nous donner sa vie pour que nous soyons les témoins de ce qu'il peut faire avec nous en tant qu'être humain. Il veut attirer les hommes à lui pour leur montrer une petite étincelle du paradis au travers de nous. Le cœur de Dieu au travers de nous. Mais David a eu ces moments difficiles. La preuve, il dit, Seigneur, tire-moi de ma prison, tire mon âme de sa prison. Que je puisse te louer, que je puisse te célébrer. Est-ce que vous arrivez à célébrer le Seigneur librement? Est-ce que vous célébrez le nom du Seigneur librement? Et vous ressentez que votre âme n'est pas en prison. Elle loue Dieu. Elle célèbre Dieu. Et que votre âme jouit de la présence de ce Dieu-là. Sa paix devient votre paix. Est-ce que c'est ça qui se passe entre vous et le Seigneur? Ou bien vous sentez que votre âme est en prison? Bloquée. C'est malheureux d'en venir à être un chrétien qui est obligé de venir à l'église parce qu'on ne veut pas aller en enfer. Parce qu'on réalise que si on quitte l'église, là, il ne restera plus rien là. C'est malheureux.
Dieu a un bien meilleur plan pour nous. Il veut qu'on soit libre. Il veut qu'on soit dans la joie. Hein? Même dans les moments les plus difficiles, Paul dit « Réjouissez-vous ». Il dit « Je me réjouis dans le Seigneur ». Il était en prison. Il chantait les louanges avec Silas au milieu de la nuit. Il louait le Seigneur. Il ne se laissait pas abattre. Parfois c'était dur, c'était lourd sûrement, mais il louait le Seigneur. Ce qu'il souffrait, il souffrait pour Christ. Quand on souffre pour Christ, les fardeaux ne tardent pas sur nous. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Il faut rechercher dans la bonne direction. Parce que si avec la vie chrétienne, étant chrétien, on court dans la mauvaise direction, on va finir là où cette direction nous mène. Si ce n'est pas la bonne direction, ça ne sera pas dans les bonnes choses. Ça sera une mauvaise carrière, ça sera un mauvais mariage, ça sera une mauvaise fin, ça sera de mauvaises relations, enfin tout ce qui peut être mauvais, qui détruit un homme. Une mauvaise prospérité, un mauvais succès, tout ce qui peut être mauvais peut nous atteindre. Nous devons désirer devenir libres et nous humilier devant le Seigneur. Et David l'a fait. Regardez dès le début de son psaume. Cantique de David, psaume 142. Lorsqu'il était dans la caverne. Il était dans la caverne. Lui, le roi. Il n'était pas encore roi, mais il avait l'onction royale. Il avait été oint par Samuel. Il était obligé d'aller se cacher dans une caverne parce que Saül voulait le tuer. Et il faisait face à beaucoup d'ennemis. Et il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Dans le livre de Pierre, au chapitre 5, votre Pierre dit, au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il y a des temps où on peut être un peu écrasé, c'est dur. Mais Pierre dit, humiliez-vous sous sa main puissante, parce que juste avant, il dit, Dieu fait grâce aux humbles. Humiliez-vous. Parfois, on n'est pas en terre, parce que Dieu veut nous enseigner l'humilité, parce que Dieu nous châtie, parce qu'on s'élève soi-même, et Dieu nous arrête. Et ça fait mal. Mais Pierre dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Nous ne sommes pas appelés à garder les soucis, ce qui nous préoccupe. Nous ne sommes pas appelés à les garder, mais à nous décharger sur lui. Et Pierre donne l'avertissement par rapport à tous ces soucis. Il dit, soyez sobres, c'est-à-dire ne laissez pas votre pensée s'encombrer de 150 000 choses. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Avec les soucis, avec ce qui nous préoccupe à l'excès, avec les choses de cette vie, ou les choses qui viennent sur nous, que nous gardons, dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser parce que nous négligeons cette communion avec le Seigneur pour répandre notre plainte, pour raconter notre détresse, pour parler à Jésus. Et on néglige cela. Et tout l'effet que nous font les épreuves reste attaché à notre âme. Et forme une prison sur elle.
Mais Pierre dit, vivez pas comme ça, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il dit, votre adversaire, attention, le diable, il rôde, cherchant qui il va dévorer. Donc on peut comprendre que le diable dévore ceux qui laissent toutes sortes de pensées, toutes sortes d'inquiétudes, de soucis, manger leur tête. C'est comme cela que le diable dévore un chrétien. Il le ramène en dehors de la foi, à la réalité de sa vie. Il considère sa vie, il n'est plus avec le Seigneur pour vivre dans le contentement. Et là, on analyse, on conclut, on juge. Enfin, quand cette cocotte se met en route, ça boue, la pression monte. Peut-être même jusqu'à ce que ça explose. Parce que qui va éteindre le feu dessous si on ne va pas vers le Seigneur? C'est le travail de l'ennemi de tromper le chrétien, de le séduire dans ses pensées, de l'amener à imaginer des choses, à croire des choses, à tirer des conclusions. Et quand il tire des conclusions, il vit avec les conclusions. Les conclusions qu'il tire deviennent sa réalité. C'est plus la réalité, là. On peut tirer des conclusions sur quelqu'un qui a déjà changé depuis le moment où on a eu un moment, où on a eu une situation, une circonstance difficile, une confrontation. On peut être en train de tirer des conclusions alors que Dieu l'a déjà changé, il est déjà passé à autre chose. Oui. Comment un chrétien ne doit pas regarder en arrière, doit tourner la page, il doit vivre une communion avec le Seigneur pour se débarrasser de ses fardeaux et ne pas laisser les fardeaux nous manger la tête, nous dévorer les pensées. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, cherchant qu'il dévorera d'après vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire, ça veut dire amener quelqu'un, décourager quelqu'un, l'amener à ne plus croire, à arrêter, à abandonner la foi et à perdre son salut. C'est quand on perd la foi qu'on garde le salut quand on perd la foi. Donc c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est le diable, c'est l'œuvre du diable qui est venu pour voler, dérober, mentir, détruire, égorger. C'est son œuvre. Il ne le fait pas en venant avec une grande fourche dans votre maison. Il va vous assaillir avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui sont des mensonges. Et si vous n'êtes pas ferme dans la foi et vous n'apprenez pas à vous confier dans le Seigneur et à rejeter le mensonge, vous allez accueillir le mensonge et le mensonge ne peut être qu'un fardeau. Ça ne peut pas produire la vie. Un mensonge que vous accueillez, que vous méditez, ça va vous manger, ça va faire un cancer dans vos pensées. Ça va vous détruire. Vous devez apprendre à renoncer au mensonge. Même si la preuve vous est donnée que ce que vous pensez est vrai. Parce que quelque chose est vrai que dans le moment où ça se passe. Après ça, c'est plus la même chose. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose aujourd'hui que demain il est en train encore de penser ça de vous. Donc restez pas avec. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à pardonner. Ça aussi, c'est une manière de ne pas laisser la prison se construire sur notre âme. Pardonner. La parole de Dieu nous parle dans l'Évangile de cet homme à qui il lui avait été remis beaucoup de dettes et qui a retrouvé un de ses compagnons à l'extérieur. Et ce compagnon-là lui devait, allons dire 5 €. Lui, on vient de lui remettre 50 000 €. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il saisit son compagnon à la gorge et lui dit « Paie-moi ce que tu me dois. » Les autres compagnons qui avaient vu ça sont allés voir le serviteur qui lui avait remis sa dette et dit « Mais tu sais ce qui s'est passé là? Cet homme à qui tu as remis sa dette, il a croisé un de ses amis dehors qui lui devait 5 €. Toi, tu as remis une dette de 50 000 €. Il a fait mettre cet homme-là en prison pour 5 €. Du coup, l'homme a été rappelé auprès de ses serviteurs, auprès de son maître, et il a été mis en prison. Et la Bible dit jusqu'à ce qu'il ait tout payé, il sera livré au bourreau, il sera là, il faudra qu'il paye. Il était mis en prison.
Mes frères et mes sœurs, ne pas pardonner, ce n'est pas une petite affaire pour notre vie. Ça nous met en prison. Comment ça? Ce n'est pas des barreaux. Vous n'allez pas vous retrouver à la rue Juliette de Du. Je ne sais pas s'il y a encore une prison là-bas, je ne crois pas. Maintenant, c'est Domingo. Vous n'allez peut-être pas vous retrouver là-haut. Mais à l'intérieur de vous, vous ne serez pas mieux. Vous ne serez pas mieux. Ne pas pardonner. Il faut répondre sa plainte devant le Seigneur. Il n'y a pas de problème d'aller voir le Seigneur et de dire « Seigneur, j'arrive pas, c'est dur pour moi, mais je veux. Je veux parce que tu l'as fait. Et tu l'as fait pour moi et aussi pour me rendre capable de le faire. » Reconnaître son état, sa misère, comme David, aller répandre sa plainte, s'humilier devant le Seigneur sous la main puissante de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Il y a un moment où la porte de la prison s'ouvre. Mais on ne laisse pas les soucis, on n'écoute pas les mensonges. Parce que finalement, un souci, c'est un mensonge. Parce qu'un souci qu'on mijote, c'est un mensonge concernant Dieu. C'est comme si on accepte et on pense que cette affaire-là, c'est plus grand et plus puissant que le Seigneur. Vous comprenez? On est appelé à lutter contre ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous inquiètent. Je ne dis pas que quelqu'un qui s'inquiète, il fait Dieu menteur. Mais quelque part, c'est du mensonge parce que ça rend témoignage de quelque chose qui n'est pas vrai. Et il y a quelque chose de plus vrai, de plus grand en tout cas, par-dessus. Mais tout dépend si on vit notre communion avec le Seigneur pour trouver ce qui est au-dessus de ce qui nous arrive. Mais si on se laisse écraser et qu'en plus on répond au mal par le mal, on ne prie plus, on ne cherche plus le Seigneur, on laisse l'amertume grandir, on parle, on est en train de se détruire. On est en train de se détruire. Et on est en prison. Moi, je n'ai jamais été en prison. Mais j'imagine qu'il faut vraiment connaître le Seigneur pour être heureux en prison. J'imagine. Parce que le bonheur que Dieu peut mettre dans le cœur d'un homme, ça peut le rendre heureux dans n'importe quelle circonstance. J'en suis convaincu. Mais quand même. Donc, les frères et sœurs, comme David, faisons comme lui. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Oui, il y a des moments où l'esprit est abattu. Il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où on dirait qu'on ne va pas se relever. Ça va être dur, ça va être difficile. On a toute cette impression, cette sensation. Mais on ne peut pas se laisser faire. Parce que notre destruction entraîne notre destruction. Il y a des gens qui vivent avec leurs problèmes comme si ça va punir les autres. Oui. Mais ils ne réalisent pas, ils se font du mal à eux-mêmes. En premier. Donc David dit encore, quand mon esprit est abattu dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut reconnaître, c'est que Dieu sait. Ce n'est pas un prétexte, c'est pour justement montrer au Seigneur qu'on est à la lumière devant lui, qu'on n'a rien à cacher, qu'on veut la vérité, qu'on sait qu'il est la vérité. Il sait toutes choses. Ça, oui, ça on peut le dire au Seigneur. Mais on ne peut pas le dire avec quelqu'un avec qui on a un problème en lui faisant comprendre que Dieu le comprend. Que moi, Dieu me comprend. Tu ne me comprends pas, mais Dieu me comprend. Dieu me comprend, Dieu me connaît et Dieu le connaît lui aussi. Mais au Seigneur, j'ai le droit de parler. Tu dis, toi, tu connais mon sentier. Tu sais par où je suis passé, Seigneur. C'est vrai. Et c'est vrai que, humainement, parfois, on ne comprend pas le chemin des uns et des autres. C'est certain. Moi, je vous dis, les frères et les sœurs, parfois, il y a des situations dans lesquelles on a à intervenir, où on cherche conseil auprès de nous. On écoute des gens. Quand on écoute une partie, il a raison. On va vers l'autre, on écoute l'autre partie, il a raison. Mais qu'est-ce qui se passe là? Dans les problèmes de couple, on écoute le mari, il a raison. On écoute la femme, elle a raison. Mais les deux sont en guerre.
Donc, il y a des choses profondes. Il y a des choses profondes qu'on n'arrive pas à vérifier et qui font que, allons dire, c'est du 50-50, mais chacun ne voit pas seulement sa part, il voit que c'est l'autre qui a tort. Et l'autre voit que c'est l'autre qui a tort. C'est vivre sur un mauvais fondement. Mais c'est vrai que Dieu connaît notre sentier. C'est vrai, mais on ne se bat pas avec ça. Ça se partage avec le Seigneur. Le Seigneur sait, mais il faut savoir que le Seigneur connaît aussi le sentier de l'autre. Il connaît l'origine du trouble qui est dans l'autre. Il sait pourquoi l'autre te parle comme ça. Dieu sait pourquoi toi tu réponds d'une manière. Dieu sait pourquoi l'autre te parle comme ça. Dieu sait. Si quelqu'un doit avoir raison, le Seigneur sait qui a raison. Mais le mal est tellement profond que de vouloir régler les litiges en cherchant à avoir raison, c'est une bataille vaine. Parce que si Dieu expose deux personnes qui sont en conflit, il les met en jugement devant lui, les deux sont condamnés. Les deux sont condamnés. Personne n'a jamais entièrement raison. Donc le Seigneur connaît notre sentier, oui. Et on a le droit devant le Seigneur d'aller chercher son aide et de reconnaître cela, mais pas pour en faire un prétexte, pas pour en faire quelque chose qui accuse l'autre, mais se tenir devant le Seigneur comme celui qui sait tout, et au contraire prier que Dieu se révèle aux autres aussi, ou à l'autre, et qu'on est prêt, nous. C'est pourquoi on apprend à ne pas rester avec les détails, avec les choses qui se sont passées, mais Dieu, il connaît le cœur, il sait ce qui se passe dans le cœur, il connaît le démarrage, le point de départ d'un feu dans le cœur, il le connaît, il sait où ça a commencé, c'est quoi. Il nous est impossible de comprendre cela. C'est pourquoi on ne peut pas se mêler à la justice de Dieu et au jugement de Dieu. On ne peut pas. Il faut laisser Dieu trancher. Et même si on ne comprend pas, Dieu a raison. Il ne peut pas se tromper, lui. Mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on cherche le Seigneur. On a une relation vraie. On a une relation claire. On tient nos regards et nos doigts pointés vers les autres. On les enlève, on arrête parce que c'est en train de fermer la prison sur nous. On veut sortir de cette prison, on est fatigué, on veut que ça arrête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient devant un Dieu qui sait toutes choses, qui voit toutes choses et qui sait prononcer le jugement le plus juste qui existe. Le jugement le plus juste qui existe. C'est pas ce qui sort de ma bouche, c'est pas ma conclusion. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas un avocat humain, Dieu nous donne Jésus-Christ comme avocat dans notre problème. Parce que le Seigneur, étant venu même dans la nature humaine, il sait profondément ce qui est dans l'homme. Il sait ce qui anime l'homme. Il sait ce qui nous anime chacun d'entre nous. C'est pourquoi Jésus est un intercesseur, un avocat, un médiateur extraordinaire. Il sait nous défendre devant le Père. Déjà, rien qu'à cause de son sacrifice. Mais même s'il fallait parler de cause, il saurait défendre notre cause. Et la manière dont Jésus défend la cause d'un homme, c'est jamais pour détruire l'autre. Vous comprenez ça? Peut-être qu'on ne le réalise pas. Peut-être qu'on ne le réalise pas. Mais le péché en chacun de nous, c'est vraiment la racine du problème. C'est vraiment la racine du problème. Nous, on veut comprendre, on veut avoir raison, mais ce que le péché suscite là, c'est ça qui crée le problème. On doit avoir une position d'humilité, de ne jamais juger l'autre. S'il faut défendre notre cause, le Seigneur le ferait sans attaquer la cause de l'autre. Parfois, dans nos prières, on est comme ça. On dit, Seigneur, tu sauras faire justice, toi. Il me fait ceci, il me fait cela. Mais toi, tu vas me faire justice. Mais la manière qu'on prie comme ça, voyez, c'est comme si on est certain que nous, on est clean, on est pur. Je ne dis pas que c'est jamais le cas. Parce que si demain, je suis quelque part et il y a une situation et qu'un gars prend un revolver et tue quelqu'un, je peux me dire, mais quelle part j'ai là-dedans?
sauf si j'ai excité la personne à le faire. Donc il n'y a pas une exagération, il n'y a pas un extrême dans ce que je suis en train de dire. Mais quand il s'agit de choses qui se passent entre deux personnes et que vous êtes engagés, votre nature humaine, la chair, est engagée dedans. Il y a tellement de choses injustes, iniques, qui se passent. Mais nous, ensuite, on montre ce qui se passe à la fin. Et il s'avère que c'est lui qui a dit. Vous comprenez? C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Le bout de là, c'est lui qui a dit ça. Mais tout ce à quoi nous on a contribué pour qu'il dise ça, mais ça jamais on va démontrer ça. Premièrement, parce qu'on ne pense même pas. On est tellement aveuglé par notre propre justification. Et on ne réalise pas souvent, on se met nous-mêmes dans une prison, notre cœur s'endurcit, parce qu'on juge, parce qu'on tranche. Donc on reprend le verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Vous savez, ceux qui marchent avec Dieu, là, leur esprit est abattu de temps en temps. Ceux qui servent Dieu. Ah oui, ça arrive. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Voilà. Voilà le problème. Pourquoi il est en prison? Pourquoi son âme a été mise en prison? À cause d'un piège. C'est là-dessus que le chrétien doit être éclairé. Les pièges. Parce que le diable cherche à dévorer au travers de pièges. Dans Éphésiens chapitre 6, il est dit d'être équipé, de se fortifier afin de résister au diable dans ses ruses. Éphésiens chapitre 6. Verset 13. Non, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il faut avoir cette vie avec le Seigneur où on est revêtu de lui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable, c'est quoi? C'est de nous faire tomber dans des pièges. Une ruse, c'est pour faire tomber dans un piège. Et quand vous êtes dans un piège, vous êtes attrapé. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est simple, non? Vous savez, le diable, il ne peut pas vous toucher. Normalement. Quoique Jean dise, si quelqu'un est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais s'il ne peut pas vous toucher, il peut mettre un piège quelque part. Et que vous-même, sans vous toucher, vous tombez dans le piège. Ben oui! C'est comme ça qu'on fait quand on veut attraper un animal dangereux. On met un piège, on ne va pas l'attraper. Si on veut attraper un rhinocéros ou un éléphant, on fait un piège quelque part, il est bloqué, ou un tigre, il est bloqué. Mais on ne va pas l'attraper, on ne va pas le toucher. Oui. Ce qui est dangereux, c'est le piège. Mais le piège, tellement dangereux, on ne le voit pas. Si on ne comprend pas, si on n'a pas la lumière, on se laisse aller et on ne comprend pas. On répond à l'appel du piège et on tombe dedans. Et c'est spirituel. Ça parle de notre réponse aux situations, ce qui arrive. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas juger afin de ne pas être jugé, c'est-à-dire afin de ne pas entrer en prison. Il parle de bénir, pas maudire, il dit bénissez, priez pour ceux qui vous maltraitent. Pourquoi? Parce qu'il y a des pièges de se tenir contre un être humain. C'est un piège. De mal parler de quelqu'un, c'est un piège. Il y a un piège dedans. Il ne faut pas croire qu'on peut dire du mal, on peut être dans la médisance, on peut être dans des choses mauvaises et se laisser aller.
et on ne tombe pas dans le piège et tout va aller bien pour nous. On est dans le piège déjà, on tombe dedans. Après, on est enfermé, on est malheureux, on est sec, on ne peut plus célébrer Dieu, et les justes n'arrivent plus à nous faire du bien. Quand ils viennent chez nous, ils ne nous trouvent pas, on est en prison. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège qui nous amène en prison. L'amertume est un piège. On ne peut pas laisser la colère se coucher, le soleil se coucher sur notre colère, parce que dans la nuit, on peut déjà être en train de rentrer en prison et se lever, et on est déjà quelque part en prison, parce qu'on ne se repent pas, on ne pardonne pas, on reste avec un cœur mauvais. Un cœur mauvais nous fait tomber dans les pièges de l'ennemi. Sinon, Paul n'aurait pas dit de ne donner pas accès au diable. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Mes frères et sœurs, le diable n'a pas besoin de venir vous tourmenter, il vous met en prison, c'est tout. Il met un piège, vous vous retrouvez en prison. Il n'y a pas besoin d'être là pour absolument, quand vous êtes en prison, vous serez déjà suffisamment malheureux. Il y en a qui sont en prison et veulent chasser des démons. On est en prison, on veut chasser des démons, vous sortir de prison. Il faut reconnaître son état, il faut répandre sa plainte devant Dieu, s'humilier pour qu'il nous élève au temps convenable, qu'il nous sorte de là. Mais on ne persiste pas et on ne signe pas nos mauvaises œuvres, même si c'est vrai que pour nous, on souffre une injustice, mais le Seigneur nous a prévenus de garder notre cœur pur. Parce que c'est le cœur qui tombe dans le piège. Vous comprenez ça, les frères et sœurs? Quand notre cœur tombe dans le piège, notre âme est en prison. La prison se referme sur elle. Et on peut être là et tout le monde est dans la présence de Dieu, mais nous sommes en prison, même que nous sommes là. C'est comme si on n'est pas là. C'est malheureux. Moi, je suis là pour vous exhorter et vous encourager ce matin. Parce que le combat, c'est le combat de la foi. Si vous ne combattez pas avec les armes du Seigneur, vous serez vaincus. Vous ne voulez pas tomber dans les pièges? Il faut combattre avec les armes du Seigneur. Il faut vous revêtir de l'armure de Dieu. Avec elle, vous ne pouvez pas tomber dans les pièges du diable. Sans elle, vous tomberez. Hein? Sans elle, vous tomberez. Donc, c'est quoi le but dans la vie chrétienne d'être à l'église, d'écouter l'évangile et tout ça? C'est de revêtir l'armure, c'est d'apprendre ce que c'est. Et chercher le Seigneur pour avoir cette armure. C'est d'apprendre c'est quoi la victoire du Seigneur. Et de s'humilier pour dire Seigneur, je ne veux pas rester comme ça, je veux cette armure. On ne peut pas juste écouter l'évangile et continuer sans l'armure. On cherche l'armure, on se fortifie dans le Seigneur parce qu'on ne veut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et les pièges existent. Vous savez, ce n'est pas des pièges qui sont tendus vers nous absolument, directement, nous personnellement. Les pièges existent partout. Vous sortez de chez vous, vous allez travailler, il y a des pièges. Non? Dans votre travail, là, il y a des pièges. Vous êtes quelqu'un d'un petit peu sensible avec le sexe opposé? Ah ben, il y a cette demoiselle-là qui est mal habillée tous les jours. Voilà. Voilà le piège. Mais oui! Mais si vous n'êtes pas revêtu du Seigneur, votre chair va répondre à des choses qui sont impures. Et ça va créer des luttes. Après, c'est comme si la prison se ferme. Les pensées, on n'arrive plus à les contrôler, etc., etc. Et on a une vie qui est polluée. Et on se condamne et on ferme la prison. Ensuite, quand on se condamne et qu'on a fini par se prononcer notre propre condamnation, on a verrouillé la porte de notre prison. Là, on est dedans. Oui. Les pièges existent partout. Ça existe, c'est la question de l'argent, c'est la question des passions. Vous sautez, vous allez en ville, qu'est-ce que vous n'allez pas trouver?
Il y a tout qui existe dans ce monde. Aujourd'hui, maintenant, on ne sort même plus, on reste chez nous. On est confiné, le piège est là. Avec notre tablette ou notre ordinateur, le piège est là. Tu as envie de jouer, tu as envie de gratter, tu avais besoin d'aller dans un bar ou je ne sais pas où là-bas. Là, sur Internet, on fait tout là sur Internet. Là. Le chrétien, vous savez, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est l'heure de la tentation. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, eh bien je te délivrerai, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre entière. Le Seigneur parle dans Luc d'un filet qui va tomber sur les habitants de la terre. Mes frères et mes sœurs, le filet extraordinaire. Extraordinaire. Parce que le mot réseau, le mot net, que l'on traduit réseau en français ou web, le mot net, ça veut dire filet. C'est certain que Internet et tout ça jouent un rôle dans la corruption de l'humanité. La technologie. Oui, si on ne se surveille pas là. Moi, je vous dis, les frères et les sœurs, avec toutes ces choses-là, on peut finir loin dans ces derniers temps-là. Loin. On va se mettre en prison. La première prison, c'est la condamnation. On se condamne, on se condamne, on se condamne. On ferme la prison. Et on est fatigué. Le Seigneur veut nous enseigner à nous éloigner, à nous protéger, à faire attention, à ne pas tomber dans le piège de l'addiction. Chacun connaît ses faiblesses, chacun connaît son problème. Attention, mes frères et mes sœurs. Les pièges existent pour chacune de nos faiblesses ici. Il n'y a pas quelque chose qui est inventé pour vous spécialement. C'est un système. Croyez-moi, le diable, il ne peut pas s'occuper de chacun personnellement, même s'il a assez de démons pour faire un certain travail. Mais le système est organisé de telle manière que les pièges sont là partout et pour tout le monde. Il faut veiller sur nous-mêmes. C'est pas de la rigolade. C'est sérieux. Ils m'ont tendu un piège, dit David. Jette les yeux à droite, verset 5, et regarde. Personne ne me reconnaît. Voyez? On devient méconnaissable. Quand on est dans le piège, les autres ne nous reconnaissent pas pour ce qu'on a l'habitude d'être. Ils ne ressentent plus notre cœur, ne ressentent plus notre amour, voient qu'on est tiède, voient qu'on s'éloigne. On a beau essayer d'expliquer, de rassurer. Et de dire, ouais, mais tu sais, mon cœur est là. Non, c'est pas vrai, ton cœur n'est plus là. On aura tendance à raconter des histoires pour se justifier. On a beau expliquer, mais on est devenu quelque part un peu méconnaissable. C'est plus nous. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein? Mais mes frères et mes sœurs, ce qui doit changer, c'est être changé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Il ne faut pas se laisser mettre en prison. Peut-être que je me tromperai, mais beaucoup de frères et sœurs que je connais, je pourrais m'asseoir en face d'eux et leur dire, tu t'es mis en prison. Je ne dis pas que on va faire ça, on ne va pas prendre des rendez-vous, on va parler comme ça. Mais ressentant la vie de quelqu'un, sa sécheresse, porte plus de fruits, était zélé, servait Dieu. Et voyons aujourd'hui, vous savez, parfois, on devient quelqu'un de tranquille. Quand on sort de toutes sortes de situations, on a servi le Seigneur et tout, on est à l'église et puis on est quelqu'un de tranquille. On dirait que on est un monde tranquille. Mais ce qu'il y a dedans, là. On n'est pas appelé à être quelqu'un de tranquille, on est appelé à servir le Seigneur. Personne ne me reconnaît. Personne n'est sensible à ma situation. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme.
Quelle solitude dans laquelle il était, David. Quelle souffrance. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. C'est-à-dire mon trésor, c'est toi, Seigneur. J'ai rien d'autre. Je n'ai pas envie d'autre chose. Vous savez, quand vous avez connu la gloire du Seigneur, la présence, la vie du Seigneur, et que vous en êtes privé, il n'y a plus rien qui peut vous satisfaire. Et le piège, c'est de continuer à courir vers ce qui est trompeur. On court derrière. On fait une mauvaise expérience et on se dit, je vais refaire, peut-être que ce n'est pas la bonne. Finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fouille un trou au fond de nous. Sois attentif à mes cris quand je suis bien malheureux. Je l'imagine. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison. Vous croyez-vous que Dieu veut que vous soyez en prison? Le Seigneur veut que vous soyez remplis de l'Esprit, capable de le servir, de témoigner de lui, d'être heureux dans votre maison. Il y en a qui ont fait, malheureusement, de leur foyer une petite prison. Eux-mêmes sont en prison, dans la prison, parce qu'ils n'ont pas gardé le cœur de Dieu. Ils n'ont pas pardonné, ne se sont pas repentis. Le cœur s'est endurci et la routine est entrée et il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de vie. Et là, on est obligé, moralement, de continuer ensemble. On a perdu, comme Paul dit, tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la cupidité jointe à l'impureté. On perd. Le Seigneur, mes frères et mes sœurs, veut nous rendre libres. Si vous avez connu ce que c'est que d'être un chrétien vivant, le Seigneur vous attend. Il veut écouter votre plainte. Il veut entendre votre cri. Il veut entendre la souffrance qu'il y a en vous. Il veut vous voir vous humilier et reconnaître, ne pas juger personne, mais voir que vous êtes comme ça à cause de vous-même. Parce que la prison, c'est vous qui vous faites mettre en prison. Personne ne peut mettre quelqu'un d'autre en prison. Écoutez bien, hein? Personne n'a le pouvoir de mettre quelqu'un en prison. C'est ce que l'on fait. C'est la manière dont on réagit. Ce sont nos attitudes qui nous font fermer la porte. Donc, c'est pourquoi c'est important de prendre sa croix afin de ne pas fermer la porte. D'accepter la souffrance qu'il faut, d'aller pleurer devant le Seigneur, et Dieu nous relève. Amen. Si vous êtes malheureux, si vous êtes sec, c'est parce que Dieu veut comme pour vous comme vie. Alléluia. Il veut vous voir briller. Hein? Être bien dans votre maison. Aimer vos enfants. Quand vous êtes en prison, vous êtes agacé. Quand quelqu'un est en prison, il n'arrive plus à prendre ses enfants sur ses genoux, dans ses bras, parce qu'il est en prison. Quand vous êtes en prison, vous ne pouvez pas. Vous faites juste travailler les barreaux, vous faites juste comme ça, là. Vous ne pouvez plus. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'affection, il n'y a plus le partage. Sortez du piège. Tombez pas dans le piège et sortez du piège. Vous êtes dans un piège, votre âme est en prison, vous avez perdu le goût de louer le Seigneur, vous avez perdu le goût de la communion avec le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, Dieu est fidèle, Dieu peut vous relever. Dieu peut vous relever. Moi, le Seigneur m'a retiré beaucoup de fardeaux de moi. Beaucoup. Je disais aux anciens récemment, j'étais comme dans un bocal. Je servais le Seigneur, mais je sentais des fardeaux, je sentais que ça pesait. Mais le Seigneur m'a libéré. Je servais le Seigneur, oui, je n'étais pas dans une prison, mais c'était comme un bocal, vous voyez? Mais c'était presque une prison, hein?
Mais en même temps, servez le Seigneur. Mais Dieu est fidèle, frères et sœurs. C'est pourquoi je suis là pour vous encourager. Pour vous dire que le Seigneur veut vous rendre libre. Il veut vous rendre libre, il veut que vous soyez heureux. Alléluia. Ce message vous a encouragé et béni. Pour aller plus loin, restons en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne manquez aucune de nos publications. Retrouvez-nous également sur Facebook pour rester informés et échanger avec nous. Sans oublier nos podcasts à écouter sur SoundCloud. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.